Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée et surtout passé un bon week-end. Moi je vous avoue que samedi c'était ultra remuant et dimanche une belle accalmie, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo depuis samedi matin, mais c'était un peu délicat. Voilà, allez, on va regarder les énergies pour ce 26 septembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ok, travaillez sur vos peurs. C'est un peu l'histoire, je crois, depuis cet équinoxe. Et la prospérité vous attend. Donc, on a peut-être des peurs liées à ce que l'on gagne ou à notre sécurité matérielle, financière. Apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Ensuite, alors ça nous parle de 2 nouvelles lunes. Hein. Ah oui, l'autre jour, je me suis trompée, je vous ai parlé de pleine lune. Et je voulais dire nouvelle. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de pleine lune, c'est très bizarre. Donc ça, vous voyez, on a un peu quelque chose quand peut-être qu'on a des peurs ou peut-être qu'on a de bonnes raisons aussi. On est bien d'accord, il faut quand même payer nos factures, vivre, c'est quand même pas évident. On est quand même dans des périodes un peu instables à ce niveau-là. On voit beaucoup d'augmentation de prix, de choses un peu. Donc on a tous des budgets, je pense, qui doivent être repensés. Et du coup, c'est peut-être un petit peu d'actualité de se poser des questions d'ordre financier ou quant à la sécurité, la stabilité qui va nous accompagner. Ça peut aussi nous poser des questions sur notre véritable valeur personnelle, vous voyez. En tout cas, on nous parle du fait qu'on peut quand même obtenir de belles choses si on est en phase avec nous-mêmes, si on est OK pour croire en nous-mêmes et du coup dégripper une forme de peur, hein, travailler sur vos peurs. Plus on apprécie les choses et plus les choses viennent à nous. Ça, je ne vous apprends rien. Mais on a peut-être besoin de planifier nos finances. Hein. Il y a peut-être une idée quand même de voir un peu quelle sera la stabilité ou être actuellement en phase avec des questions de ce type-là. Ça peut aussi nous parler du fait qu'on a une nouvelle relation qui peut démarrer. Hein. Donc c'est pas mal. Mais quelles que soient les choses en face desquelles nous sommes, on vous conseille de ne pas abandonner. Voilà. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de mettre le doigt sur ce qui nous importe le plus. Et aussi de faire une pause. Peut-être pour certains, mettre en place un plan d'épargne, même si c'est qu'une petite somme, il n'y a pas de souci, ça sera positif. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de stabiliser, de sécuriser des choses au niveau financier et de comprendre qu'une des clés, justement, c'est d'avoir plus confiance en nous, peut-être, sachant que aujourd'hui, on nous annonce quand même une forme de renaissance. Parce que le scorpion, vous le savez, c'est le signe du phénix. Donc il y a un peu cette notion de renaître de nos cendres. Et parce que ça, c'est vraiment très scorpion. Donc cette carte nous parle du fait que quel qu'ait pu être notre chemin et les épreuves que nous avons pu rencontrer, eh bien, il y a un renouveau qui arrive. Et ça, c'est important. Ça peut faire un peu peur, peut-être que c'est un petit peu sombre, mais en tout cas, c'est profond et c'est terriblement transformateur. Donc, bénéfique.
peut-être aussi, quand même, on a le Scorpion et le Taureau, c'est quand même des signes assez charnels. Donc peut-être que là, il y a un petit côté un peu plus charnel qui arrive dans notre vie d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce qui est clair, et ça je pense qu'on le ressent, c'est que quelles que soient les clés sur lesquelles l'énergie est active, j'arrive pas à parler bien moi, ce matin j'ai du mal, quelles que soient les clés activées par ce passage énergétique, de toute façon c'est positif parce que ce ne sont pas des choses superficielles et ça nous permet d'aller vraiment au fond des choses. Donc ça c'est positif. Peut-être aussi que pour certains ça fera du bien de lâcher une forme de rancœur qu'on a en nous. De sortir un peu du côté obsessionnel aussi, ou de se remettre en question, de faire un petit bilan sur soi en se disant mais où est-ce que je déborde, où est-ce que j'exagère, enfin vous voyez, il y a aussi cet aspect-là parce que le Scorpion c'est quand même ça. C'est aussi une énergie de renaissance, donc ça c'est positif. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça nous oblige à regarder nos ombres. C'est vrai. Mais vous le savez, plus on regarde l'obscurité en nous et plus on la met en lumière et plus on devient lumineux. Je ne crois pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est quand même encore, vous voyez, on voit qu'on a encore cette énergie de transformation qui est en cours. Pas mal de remises en question profondes par rapport à des choses qui touchent à notre stabilité, à notre valeur et peut-être aussi au fait d'un côté peut-être un peu plus on va dire charnel dans nos vies, c'est possible, mais en tout cas des belles énergies de belles renaissances. Donc ça va aller bien parce qu'on est obligé d'aller faire ce travail en profondeur et on le fait. Donc c'est plutôt très joli. On va regarder un jeu plus dans la matière. Merci de tout nous dire sur ce 26 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, ça coince un peu, oui. Coince un peu. Ok. Bon, il y a du partage. Bien. Concernant... intéressant. Ok. C'est notre destin, C'est un moment de décision par rapport à des trahisons dans notre vie qui ont généré beaucoup d'instabilité, de doutes et d'incertitudes, quelque chose qui dure depuis longtemps, mais ça nous a permis du coup de gagner en expérience et d'en recevoir les beaux cadeaux avec du bonheur à la clé. Ça parle d'un monsieur qui est protégé par le divin et quoi qu'il se passe, ça ira très bien. Voilà, on va pouvoir se reposer derrière. Donc ça, ok. Aujourd'hui, c'est quand même des questions profondes qui sortent sur le devant de la scène. Oui. Alors, il y a cette notion quand même d'échange. Alors, soit on est assis autour d'une table en train de parler, de partager, de discuter, soit ça va nous parler d'invitation, de célébration, de convivialité, soit tout simplement d'échange avec les autres. Mais ces échanges sont quand même centrés, concernent soit une association, soit une réunion, vous voyez, de plusieurs personnes, soit de l'amour, parce que ça nous parle d'union, vous voyez, d'alliance, de complémentarité, ça nous parle aussi d'équilibre, mais encore une fois, ça peut nous parler de travail, de famille, d'amis, d'amour. Je reste le plus ouverte possible. Il y a cette notion quand même par rapport à cette...
on va partager quant au fait d'avoir été un peu enfermé, hein, de s'être un peu isolé, ou alors soit on va parler du fait de s'être isolé et du coup à l'arrivée c'est très positif pour tout le monde, il y a une véritable bénédiction, vous voyez, c'est ultra positif, c'est un beau cadeau de la vie. Soit sinon, aujourd'hui on va réfléchir à comment partager, comment réunir, avoir des échanges au sujet donc de cette association, de ce rassemblement, de cette union dans l'amour, quel que soit, ou de cette recherche d'équilibre. Et de ce fait, on a besoin de s'isoler un peu, de faire une recherche, de retrouver sa tranquillité, afin, derrière, de trouver les bonnes clés. On est bien d'accord, c'est des clés super positives avec de la protection, de l'inspiration et de la bénédiction. On comprend bien que c'est une question importante, vu que là, on nous parle de notre chemin de vie, d'un choix fondamental, ça nous parle de destin, de décision et d'écouter la voix de son âme. Ok ? Donc il y a eu des trahisons dans cette histoire, hein, qui ont généré beaucoup d'instabilité, et c'est pourquoi c'est ce partage, ces échanges, cette envie de se réunir autour d'une table pour parler de quelque chose qui est fondamental, vu qu'on nous parle de destin, hein, de chemin de vie. Donc oui, il va falloir parler de ça, hein, de toutes ces trahisons qu'il y a pu y avoir, qui ont généré beaucoup d'instabilité, de doutes, de troubles, de peur, d'hésitation, et ça dure depuis très 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 longtemps, où il y a un aspect karmique, où ça nous a de toute façon apporté beaucoup d'expérience et de compréhension par rapport à ça. Donc on en a aussi les beaux cadeaux. Mais c'est une question très importante qui mérite, on le comprend bien, de faire un point en paix avec soi-même pour pouvoir aller vers quelque chose de super positif à l'arrivée. Un beau cadeau. Ouais, soit c'est ça, soit c'est le fait... mais je pense que c'est vraiment ça, hein, parce que ça va bien avec les peurs, ça va bien avec le côté charnel, avec la remise en question, la transformation et la valeur que l'on a. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Peut-être que pour d'autres, ce sera au contraire un partage avec quelqu'un au sujet d'une association, d'une relation de famille, enfin d'une union quelle qu'elle soit, hein, d'une alliance... et de parler justement de pourquoi on a eu besoin de s'isoler pour trouver des bonnes clés. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. On va voir ce que nous dit le tarot. Des beaux messages. C'est lundi 26 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça nous parle de pardon, de réconciliation, cette histoire. Merci de donner des beaux messages pour ce lundi 26 septembre 2022. C'est un timing divin aujourd'hui. Ouais. D'aller proposer un amour, hein, d'aller parler de sentiments, de faire un geste. Alors ça peut être pas forcément de l'amour, ça peut être dans le pro, faire signer une association, ça peut être en famille, organiser quelque chose où il y a beaucoup d'amour, et puis le fait aussi de devoir fermer les écoutilles. Peut-être qu'il y a un monsieur là, vous voyez, ça nous parle d'un homme qui est amoureux, ou en tout cas qui peut vivre les situations relationnelles avec beaucoup de cœur, mais ce monsieur, il a beaucoup de nostalgie, il pense à quelqu'un du passé, quelqu'un qui lui permet de retrouver son enfant intérieur, et ce monsieur, voilà, il veut une belle victoire. Bon, il a un peu mis tout le monde à l'arrêt. Ok, il y a une forme d'attente, oui, pour faire ce choix en amour, rétablir l'ordre et guérir.
Voilà, avec beaucoup de force. Ok. Bah écoutez, c'est une histoire très jolie qui nous parle du fait que c'est le moment, ça y est, c'est maintenant qu'il faut bouger. Alors soit bouger pour parler du fait d'avoir été dans le déni, soit bouger mais finalement rester dans le déni, ou soit bouger en fermant les écoutilles par rapport à un environnement quel qu'il soit. On va voir ce que c'est que ce 2 d'épée. Merci de nous éclairer le 2 d'épée. Hop, hop. Ah, c'est un monsieur qui jongle, hein. Il jongle avec ses passions, il a peut-être beaucoup de choix. Non, c'est la réconciliation, il faut faire stratégie pour poser une stabilité dans la guérison, le repos, avec du succès, en actant les choses dans la matière. Ah, c'est toxique, hein, ça fait mal, mais il faut quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller réaliser ses rêves. Il va y avoir beaucoup de... Il y a contentieux, il y a conflit. Dans le début d'un grand amour, lui, ça lui pèse sur le paletot, oui, bien sûr, ok. Et voilà, c'est là qu'on arrive là. Donc, oui, pour moi, aujourd'hui, parce que là, vous voyez, on a tout le déroulé de ce monsieur, qui en a gros sur la patate, qui est dans une grande misère, qui a beaucoup de culpabilité, nuit noire de l'âme. Hein. Et là, poum, il se libère, il change de vie, il est libéré. Et là, on arrive aux énergies qu'on avait dans le premier jeu, un homme amoureux qui veut retrouver, qui a beaucoup de nostalgie, qui veut une réunion avec quelqu'un et qui veut une grande victoire. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il y pense? Ce monsieur, il pense qu'à ça, je crois. Il pense qu'à ça, il sait que c'est sa destinée, il sait que c'est sa mission de vie. Donc, vous voyez, on a un peu la même répétition là. Hein. On est bien dans cette notion de repli sur soi, on est bien d'accord, d'enfermement, d'isolement, de fermer les écoutilles. Parce que, bah oui, il faut qu'il regarde les choses par rapport à lui. Pourquoi il a autant douté, jonglé, droite, gauche, option A, option B, enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça. Mais normalement, pour lui, c'est le moment. C'est bien son timing divin, c'est bien sa destinée de bouger. De bouger, mais voilà, il faut qu'il passe par ça, hein, pour aller vers une très jolie carte, avec de la compassion, de l'inspiration, des bénédictions, de la protection, de l'intuition aussi, beaucoup de médiumnité, d'éveil spirituel. Vous voyez, quelque chose de très très beau qui va arriver. On a bien compris que ce monsieur se pose des questions et veut faire les choses bien, parce que là, ouais, c'est le timing divin pour lui de bouger. Et du coup, bouger, ça va demander d'éclairer des points, et ces points, il faut que lui finisse de les éclairer, notamment en agissant en fonction de cette nouvelle lune en Scorpion, qui pousse à travailler sur nos peurs, à faire une dernière transformation profonde, tout en étant dans une grande stabilité avec le Taureau, qui pose des questions sur notre valeur. Très jolie énergie aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Vous adaptez ça au sujet de votre vie auquel ça peut coller. Ça ne parle pas que d'amour, je crois, hein. Ça va un petit peu plus loin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.